La maison d'à côté épisode 53, Nibaldo fait venir Rebecca à une rencontre spéciale. Elle est heureuse de voir Renato. Rebecca l'explique comment la famille est dévastée. Renato lui demande d'organiser une conférence de presse annonçant Gonzalo est l'héritier officiel de son patrimoine. Rebecca surprise. Ils discutent par la suite sur leur plan. Rosa réussit à quitter la clinique. Milio annonce à Carola. Igor Moa est dans la clinique, elle est choquée. Carola se demande qu'est-ce qu'il a en commun avec Igor Moa, elle suspecte elle est venue pour quelqu'un d'autre. Milio lui dit cet homme a toutes les réponses aux questions. Adolfo reste caché sur le lit, le docteur surgit et leur demande de partir. Milio lui demande où est Adolfo, ce dernier prétend-il a aucune nouvelle de ce Adolfo. Il leur demande de partir. Milio accepte de partir sans une réponse à condition d'emmener Igor Moa chez lui. Gonzalo heureux, Pilar et Diego sont venus vivre avec lui. Il se rend à l'entreprise, il est un peu contrarié pour l'état déplorable de l'entreprise qu'il doit tout faire pour empêcher la faillite. Rebecca surgit, annonce une conférence doit être organisée pour son nouveau poste. Mabel s'en prend au docteur pour lui dire où est son mari, elle est déçue, il est chez la famille Condé. Le docteur l'explique, il était obligé pour protéger Adolfo. Mabel s'en fiche de son fils, furieuse elle quitte les lieux. Igor Moa chez les Condé mentionne le nom d'Ivan. Milio lui demande qui c'est, il finit par leur dire c'est son fils. Il lui montre la photo, il leur dit ce sont ses fils. Yolanda fait un scandale chez Karen pensant Nibaldo a passé la journée avec elle. Milio demande à Igor qui est le troisième personne sur la photo. C'est à ce moment Eva surgit, elle est choquée de voir Igor Moa, elle leur demande de lui faire partir. Milio finit par lui révéler Igor Moa est le père d'Adolfo et Leonardo. Ignacia choquée d'entendre cela. Ignacia réclame des explications sur l'affaire d'Igor Moa que personne refuse de parler. Milio explique que son père a fait emprisonner Igor pensant qu'il était coupable du vol de son argent. Eva ajoute c'est en prison Igor Moa a fait une crise qui a causé sa paralysie et qu'après cette crise Mabel a disparu du pays. Javier demande à Mathias de lui trouver un détective pour suivre Pilar jour et nuit. Pilar s'amuse avec Gonzalo. Eva insiste de faire Igor Moa partir parce qu'elle veut pas que Mabel vienne la chercher. Carola lui demande donc qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette femme. Elle prétend elle lui a rien fait. Elle se rend dans la chambre d'Igor, le supplie de lui dire où est Mabel. Elle ajoute elle voulait lui faire aucun mal, ce n'était pas son intention. Elle propose de l'aide si elle en a besoin. Milo raconte tout à Javier. Javier pense c'est pas bien de garder Igor Moa chez lui. Diego, heureux, félicite Gonzalo de rendre sa mère heureuse, ça fait longtemps elle était pas si contente. Gonzalo lui prend dans ses bras. Pilar les observe, elle sourit. Ignacia essaie de se suicider, heureusement Carola intervient pour l'empêcher. C'est l'heure de conférence de presse, tout le monde le regarde. Adolfo furieux traite Gonzalo de crétin, il demande à quelqu'un à Rosa de prendre Pilar pour cible. Rebecca reproche à Gonzalo d'invoquer ce sujet de fusion avec cette chaîne de télévision, maintenant elle pense tout va s'empirer. Gonzalo lui demande d'attendre le lendemain. Ignacia est venue chez Gonzalo, elle est choquée d'apprendre Pilar vit avec Gonzalo, elle continue de dire personne va lui voler son mari. Pilar reçoit Rosa qui s'est fait passer pour Cecilia comme son patient. Yolanda exige Hilda et Milio de discuter pour réconcilier. Milio lui dit il a des choses à faire. Ils sortent, il s'est fait agresser par son ami au casino qui lui dit les dettes sont des dettes, il faut les rembourser.
Épisode 54, Mathias raconte à Eva Gonzalo montre pas il est mauvais vu son intention après avoir discuté avec lui. Gonzalo surgit leur demande pourquoi se méfier de lui. Eva lui reproche de l'affaire de fusion avec cette chaîne. Mathias réplique qu'il fait qu'aider l'entreprise pour empêcher la faillite. Andrea pleure révèle à son père Diego lui a dit sa mère vit avec Gonzalo. Ignacia surgit le confirme la nouvelle qu'elle s'est rendue à l'appartement de Gonzalo. Pilar a avoué cela. Elle compte se battre pour son mari. Javier la prévient de la tuer si elle fait du mal à Pilar. Il lui met à la porte par la suite. Javier fond en larmes dans sa chambre. Andrea dit à Karim c'est la faute de sa mère tout ça. Ignacia retrouve Milio par terre. Ignacia rentre les prévenir à l'intérieur. Hilda pleure voyant du sang par terre. Cecilia de son côté fait croire à Pilar elle est toujours amoureuse d'un homme marié qu'elle va devenue folle. Elle fait croire Gonzalo l'a trahi en épousant cette femme. Pilar choquée d'apprendre c'est Gonzalo le beau-fils de Renato Condé. Pilar contrariée elle renvoie la séance pour un autre jour. Cecilia fait croire Gonzalo l'appelle et veut la voir tous les jours même étant mariée. Cecilia s'en va. Andrea reproche à Pilar d'avoir abandonné son père qui le met dans cet état. Milio est emmené à l'hôpital. Adolfo remercie Rosa d'avoir bien exécuté le plan. Yolanda raconte à Gonzalo qu'Aaron lui a révélé. Javier manigance quelque chose contre lui. Javier débarque chez Gonzalo. Pilar lui demande de partir. Gonzalo surgit demande à ce dernier ce qu'il vient faire dans sa maison. La dispute entre ces deux, Javier essaie de le provoquer mais il en laisse pas faire. Javier menace de lui faire vivre un enfer sur terre d'avoir volé sa femme. Carola pensant c'est Adolfo qui a donné le coup à Miliotel, compte se rendre à la clinique avec une arme pour le tuer. Voyant son état Mathias décide de l'accompagner. Hilda pleure à l'hôpital. Elle le supplie d'ouvrir ses yeux tout en lui demandant pardon. Carola tire sur Rosa en la voyant à la clinique. Elle court mais le gardien finit par capturer Carola. Pilar interroge Gonzalo sur Cecilia. Gonzalo jure il connaît pas ce nom. Elle refuse de dire où elle trouve ce nom. Nibaldo pense il était le seul au courant il est vivant mais Renato lui dit Rebecca était impliquée depuis le début. Nibaldo veut rentrer mais Renato veut pas être seul. La police embarque Carola. Rosa effrayée explique à Adolfo Carola a failli la tuer. Adolfo réjoui Carola est en prison. Il dit la fin des Condé est proche.